Il est 8h passé de 6 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Bonne arrivée à tous dans cette plateforme sportive. Ensemble, on va cuisiner cette marmite sportive jusqu'à 8h40 minutes avec vous, valeureux auditeurs. Dès qu'il est 8h20 minutes, c'est la libre antenne. On vous propose quand même des thématiques qui vont forcément vous intéresser dans le média du développement. Vos réactions nous intéressent sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonne arrivée à tous selon votre position d'écoute. Je le réitère encore, on va être ensemble jusqu'à 8h40 minutes dans ce studio. Amadou, Major Diallo, Lansana Mara, Cheb Diakité qui sont là pour animer cette émission. Notre thématique de ce matin, on s'intéresse à cette formation qui taraude l'esprit de tout le monde. Il s'agit bien de l'équipe nationale guinéenne, le CIL national de Guinée, après avoir battu le Mozambique sur le score de 2-1 à Maputo. L'équipe de Paulo Duarte recevra le Botswana au Maroc lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le CIL national de Guinée a-t-il des chances de l'emporter dans ce match face à cette formation botswanaise? On se rappelle lors du match aller avec l'ère de Kabadiawara, le CIL national de Guinée avait perdu déjà cette rencontre. C'était à Gaborone, c'est au Botswana, et cette fois-ci, la Guinée est en train de recevoir ses matchs au Maroc. C'est notre thématique de ce matin. Vos réactions nous intéressent à partir de 8h20 minutes sur ces deux numéros, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonne arrivée à tous, Chouab Diakité, comme d'habitude, bonjour et bienvenue. Bonjour Major et bonjour à tous. Lansana Mara, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. J'espère qu'on est en forme ce matin, ça va hein? Mais bien sûr que ça va. On est en forme d'abord. Je commence par toi, hein, une manière de te réveiller parce que tu as une voix moche ce matin, on ne sait pas. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe dans ton quartier, en famille et tout ça. Alors, quant à moi, je te dis, bonne arrivée, quel est ton avant-goût ce matin? Mon avant-goût reste la magnifique qualification du Cap-Vert. Ouais, ça, je savais. Qui, pour sa première participation à la Coupe du Monde, c'est juste magnifique. Il fallait voir la joie chez eux dans leur stade. Ça se voyait. C'était tellement émouvant de voir la manière dont leur peuple a accueilli cette qualification. Malheureusement pour nous, on n'a pas eu la chance de parler du Cap-Vert. Non, bien sûr, mais on reste guinéen après tout. Ouais. On part du général au particulier. C'est pas une question de chance, on s'est pas mis au travail, hein. On s'est mis dans la démagogie, dans des histoires qui n'ont pas de sens. C'est clair, il y a beaucoup de Cap-Verdiennes qui vont parce que là, ça me rappelle lorsque les éperviers du Togo se sont qualifiés. Hein, on sera supporters du Cap-Vert. À la Coupe du Monde, vous appelez ça les éperviers du Togo, ils ont joué la Coupe du Monde. Bien sûr. Hein. Si j'ai bonne mémoire. Avec Adebayor. Akapo et tant d'autres. Voilà, ce sont qu'il y a des matchs nuls. Ensuite, on les a éliminés, mais c'est pas tout mal. Votre avant-goût ce matin? Alors, le mien est un petit peu triste. C'est le décès de Fodelaye Camara, l'ancien footballeur du CIL national. Le gardien, le portier. Effectivement, qui a rendu l'âme hier. Le décès est survenu dans la soirée du lundi 13 octobre. Toutes nos pensées vont à l'endroit de sa famille, de ses proches et à l'ensemble du football guinéen. Qu'Allah lui accorde le repos éternel. Tout petit, on écoutait la musique de Bambino, c'est ce nom que je retenais beaucoup. Fodelaye, Balonta, ainsi de suite. Voilà, fervent supporter de l'équipe nationale. Tout petit, c'était nos rêves, c'était de jouer dans cette formation. Mais voilà, on est en train de jouer par d'autres manières, à travers le micro. C'est pour cela ce matin, on s'intéresse à cette formation, franchement, qui a été une grosse déception cette saison. Pas seulement elle sur le plan administratif, sur le plan infrastructurel de longue haleine, dans nos différentes émissions, on est en train de tergiverser ces anomalies qui sont en train de se passer au sein de l'administration du football guinéen. On continue d'en parler, c'est pour cela, même à un certain moment, on est lésé dans d'autres trucs, c'est parce qu'on en parle. Hein. Alors, il n'y a pas de souci, on continue à encore en parler, c'est sur le média du développement. Bonne arrivée, l'émission c'est World Sport lundi, mercredi, 8h, 8h40 sur les antennes de Kavi. Notre thématique de ce matin, après avoir battu le Mozambique, 2-1 à Maputo, l'équipe de Paulo Duarte recevra le Botswana au Maroc lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que le CIL a des potentialités de gagner cette rencontre? Parce que nous, en Guinée, on est dans des éternels recommencements. On ne pense pas au trophée, on ne pense pas à la qualification. On est là tout le temps à mettre une équipe en place. Depuis mon enfance tout petit, la Guinée cherche une équipe. On cherche à mettre une équipe en place. Et le projet de Paulo Duarte, cette fois-ci, quelles sont les chances de la Guinée pour battre cette formation botswanaise? Personnellement, je pense que
l'équipe guinéenne est capable de le faire. Ce n'est pas impossible, mais ça reste quand même un défi parce qu'on est face à une équipe du Botswana qui est bien disciplinée, qui eux aussi savent ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas se laisser faire. Ce ne sera pas tâche facile, mais c'est bien possible pour les Guinéens. L'équipe botswanaise qu'on avait l'habitude de battre. Je me rappelle, on avait battu le Botswana lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2012. 6 buts en 1. 6 buts en 1, j'ai bonne mémoire. Après l'ère de Kaba Diawara, on a perdu franchement ce jeu. Et cette fois-ci, on les rencontre encore. Oui, bon, enfin dire, moi j'ai qualifié ce match d'accident professionnel parce que on a dominé quasiment toute la rencontre. On n'est pas parvenu. Comment vous voulez dire par là? Oui, de faute professionnelle, d'accident de jeu, parce que ça arrive quoi. Et sur le plan tactique, vous faites allusion à quoi? Parce que le football, c'est pas de la loterie. Oui, c'est vrai que nous avons ce match, on s'était donné tous les moyens de remporter. On a dominé la rencontre du début à la fin. Malheureusement, on a manqué l'essentiel, c'était l'efficacité devant le but. Et là, parfois, ce n'est pas le sélectionneur qui est également fautif parce qu'on a dominé la rencontre. Attention, quand on a regardé. Attention, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne va pas lui laisser aller. Non. Une défaite est avant tout technique. Mais quand sur le terrain, quand vous dominez. Non, le match qu'on a gagné contre l'Algérie, on avait dit c'est Kaba. Quand on perd contre Botswana, avant tout d'abord c'est lui. Après on parle d'autres aspects, mon cher ami. Non, mais on peut pas dire avant tout c'est lui. Moi je peux pas dire avant tout c'est lui. D'abord. Maintenant. Mais il a ses parts de responsabilité. Après c'est juste mon avis. Je n'exclus pas qu'il a ses parts de responsabilité. Merci. Je n'exclus pas le cas. Mais je le dis que ce match on l'aurait mérité. On aurait mérité de remporter parce qu'on avait dominé la rencontre. Voilà pourquoi j'ai qualifié de faute professionnelle. Mais dire que c'est pas l'entraîneur n'a pas ses parts de responsabilité. Je n'enlève pas l'entraîneur. Tout le monde a sa part de responsabilité dans une défaite, dans une équipe. Merci beaucoup. Maintenant, on aurait mérité de remporter. Voilà pourquoi je le dis. Le Botswana a profité d'une opportunité. Ils ont fini par remporter le match, qui plus est en fin de rencontre. Maintenant, c'est un match retour. C'est d'ailleurs une équipe qui n'avait pas l'habitude de battre le Sili national. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est que je ne m'attendais même pas à la victoire face au Mozambique. Parce que c'est une équipe qui est très dominante dans ce groupe après l'Algérie, qui est l'entraîneur est fort déjà devant la Guinée, que ce soit l'entraîneur, que ce soit toute l'équipe, c'est bien discipliné de ce côté. Maintenant, moi je pense que le Sili a la chance de remporter ce match face au Botswana. Et déjà que l'idée de Paolo Duarte, c'est discipliner la formation. Et moi je pense que collectivement ces derniers temps, on s'en sort mieux. C'est vrai qu'avant on avait l'habitude de se reposer que sur les individualités. Parler d'avant, parler à quelle époque la Guinée, on a toujours connu ça. On s'est toujours reposé sur les individualités de nos joueurs, de nos attaquants. Soit à un moment donné, c'était Pascal. Pourtant, à la CAN avec Kaba, on avait quand même une équipe. Oui, collectivement, ça commençait à prendre, mais c'était pas totalement le cas. Ça commençait à prendre. Peut-être que s'il avait eu plus de temps, on aurait vu autre chose, mais ça commençait à prendre. Mais à un moment donné, quand il a quitté aussi, ça s'est débridé. Et finalement, quand Duarte est revenu, il a remis de l'ordre. Il essaye de remettre de l'ordre. En tout cas, on voit actuellement une identité de jeu à l'équipe nationale. Aujourd'hui, Guirassy absent de cette trêve presque. Il avait été appelé, mais il s'est blessé, il est rentré. Ça n'empêche effectivement, il n'y a pas de très très grand nom, mais on essaye de mettre quelque chose en place et collectivement ça prend. C'est ce qui est beaucoup plus important. Moi, je ne m'entendais pas en tout cas une victoire de la Guinée face au Mozambique. Ça a été le cas, donc je pense qu'on a les potentialités de battre cette formation. Moi quand même, j'étais pas surpris de voir la victoire de la Guinée contre cette formation mozambicaine, parce que lors des points de presse, j'ai vu un entraîneur qui maîtrise le foot. Il s'exprimait tactiquement, techniquement. Et puis un entraîneur de caractère, un entraîneur leader. On a senti que Paolo Duarte n'a pas un joueur phare. Paolo Duarte n'est pas dominé par quelques minorités de joueurs dans l'équipe nationale qui s'imposent, qui se disent souvent on veut être titulaire, sans l'autre on ne peut pas jouer quand l'autre est absent. On a tant cherché un entraîneur de caractère qui est capable de gérer les vestiaires du Sili. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale guinéenne, on a des potentialités individuellement. Tu as bien quitté la signaler, c'est quelque chose qui est réel, c'est palpable. Mais sur le plan collectif, c'est à l'entraîneur de gérer ses problèmes d'ego au niveau des vestiaires. Bien sûr. On sent réellement que le sélectionneur a su solidariser, c'est-à-dire mettre en apport tous les responsabilités. Bien sûr, parce que on sait depuis longtemps, comme vous venez de le dire, dans notre sélection, il y a souvent beaucoup de talent,
Mais il y a cet état d'esprit de leader, de je ne sais quoi, de supériorité et d'infériorité. Alors que c'est une équipe, tout le monde doit être au même pied d'égalité et jouer l'un pour l'autre. Donc s'il s'appuie sur, comme il l'a fait déjà face au Mozambique, s'il s'appuie sur la solidarité, que ce soit défensive et offensive, je suis sûr que c'est bien possible. Avec Paulo Duarte, on a eu l'opportunité de découvrir d'autres joueurs dans ce match crucial pour lui, parce qu'il est en train de mettre en place une équipe déjà à la base, parce qu'on a vu il y a tout le temps... Moriba et tant d'autres, c'est des joueurs cadres de l'équipe nationale, mais ça ne va pas. Auparavant, on se disait, c'est parce que il y avait l'ancien président de la fédération qui est Bouba Sampil. On se disait, quand Bouba Sampil quitte, ces joueurs vont revenir dans l'équipe nationale, mais on est en train de voir ces éternels recommencements. Mais quant à lui, il est en train de nous faire découvrir des joueurs. Alors maintenant, parlons sur le plan tactique. Quel est le schéma tactique dont Paulo Duarte doit quand même mettre en place pour battre cette formation du Boston, hein? On a vu qu'il aime s'appuyer sur beaucoup de milieux de terrain. Je pense que c'est le point sur lequel il veut le plus s'appuyer. On a vu même lors de la conférence d'annonce de liste, il s'est beaucoup appuyé sur les nouveaux joueurs qui sont venus, beaucoup de milieux de terrain, les Jocelyn Diané, les Traoré, qui sont capables de courir, de récupérer des ballons. Je sens que c'est un entraîneur qui a envie d'avoir le ballon pour son équipe. Exactement. Et pour cela, il faut avoir des mecs qui sont capables de courir, qui sont capables aussi de tenir le ballon. Et donc, pour moi, l'association Diané, Touré, Seydouba, c'est une très belle association au milieu de terrain. Moi, je pense qu'il va plus s'appuyer sur ça, vu qu'il n'y a pas un Serhou Guirassy. Donc, il va falloir que ça soit beaucoup plus collectif. Heureusement qu'on a Aliou qui est capable de jouer sur le côté, de prendre la vitesse, de déborder. Et Traoré qui se montre efficace d'entrée. C'est une très belle chose. Il faudrait quand même qu'on ait des joueurs capables de finir les actions sans Guirassy. Et ça s'est vu face au Mozambique. Certes, c'était sur un match. On va attendre voir le match de cet après-midi pour encore une fois juger les uns et les autres. Mais je pense que son chantier le plus important pour lui, c'est la défense, sachant que Mouktar Diakabi n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup de cadres. Le Seydou Sow n'y est pas également. Janvier, qui était en perdition, qui s'est retrouvé en club. Aujourd'hui, certes, Antoine Conté... Est-ce qu'on a senti ses absences dans le jeu? Parce que je vois un bloc. Même les attaquants, les milieux de terrain venaient pour défendre. Hein. Oui, c'est ce qui m'a surpris parce que moi, la formation du Mozambique, je ne m'attendais pas du tout à... Certes, on s'est fait peur avec quelques errements du gardien, mais on a globalement maîtrisé la rencontre. Et on a été clinique surtout parce que les deux buts qu'on marque, quand même, ce sont... Enfin, Traoré, surtout sur le premier but, il l'a créé à lui toute seule. C'était pas du tout aisé de transformer cette occasion. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, on peut avoir des mecs qui peuvent remplacer Guirassy. Et moi, le plus important, c'est l'aspect collectif. Et s'il arrive à gérer le milieu de terrain, qui est censé être la partie protectrice de la défense, ce serait une très belle chose. En tout cas, moi, il y a une situation aujourd'hui qui me gêne un peu, je peux le dire ainsi. Je ne sais pas, hein, je ne suis pas à la place des entraîneurs, mais j'ai remarqué, quelles qu'en soient les performances d'un joueur locaux, des joueurs locaux, dans des matchs, il brille, mais le second match, quand il y a un joueur sur le banc qui joue en Europe, en tout cas quelque part, il préfère ce joueur, même s'il ne donne pas assez de rendement par rapport à ce joueur qui joue en Afrique. Je prends un exemple aujourd'hui sur les gardiens de but. Je ne sais pas pourquoi Moussa Camara Pimpin est sur le banc d'un joueur qui joue à des catégories inférieures, 4e ou 5e division en France. On le tutoralise par rapport à un Moussa Camara Pimpin qui joue la Ligue des champions africain de football, qui arrive à se démarquer avec un grand Simba sur le continent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il est blessé, hein, Moussa Camara. Voilà, il est blessé. Mais à un certain moment, je le voyais, il était sur le banc. Il est venu dans le groupe, mais il est blessé. Il est blessé au genou, donc il pourrait... Voilà. Non, même avant ce match-là, il y a eu quelques matchs là où Pimpin était relégué au second plan. C'était un peu compliqué. Je ne parle pas de l'ère de Duarte. Et deuxièmement, je vois des joueurs comme Vinicius Junior qui mérite un peu Bachir qui mérite un peu de gratter quelques minutes. Le milieu de terrain aussi, Alassane qui mérite un peu
de gratter quelques minutes. Même l'avant-dernier match, j'ai vu, je ne sais pas qu'est-ce qui explique cela. Ça dépend de l'entraîneur. Mais je pense que quand même ces joueurs ont leur place dans cette formation. Bien sûr qu'ils ont leur place. Concernant le cas de Moussa Pimpin, à part le fait qu'il soit touché... Ça fait longtemps, il méritait d'être titulaire. Bien sûr, il mérite d'être titulaire. Il a déjà été titulaire. Mais il ne faut pas oublier la stratégie du sélectionneur qui veut voir tester toutes les autres pistes, voir comment il peut rajeunir tous les postes à partir de la défense, c'est-à-dire du gardien de but jusqu'à l'attaque, et mettre de nouvelles têtes pour éviter qu'il y ait que ces joueurs prennent la vedette, se prennent pour des stars et tout, comme l'a fait le Paris Saint-Germain. En fait, quand je vois la sélection guinéenne et les stratégies mises en place par le sélectionneur, je vois en quelque sorte le PSG qui a remporté la Ligue des Champions sans stars, sans stars, sans vedette, sans grosse tête, qui est là pour par exemple, on vous donne des consignes, soi-disant jouer pour Guirassy ou jouer pour tel ou tel, vous voyez. Donc là, chacun se sent à l'aise, c'est-à-dire je suis à mon poste, mais j'ai en tête, toi tu me dépasses pas. Donc vous pensez qu'Edouard T n'est pas dans cette philosophie en tout cas, complexe. Jusque-là, c'est ça que moi j'ai vu qu'il propose. Et jusque-là, ça marche. La mayonnaise a bien pris. La preuve, en tout cas, moi, il y a de ces joueurs là-bas, au niveau des changements, je préfère voir ce garçon Bangoura quand même s'épanouir un peu parce que Bachir, il est très bien parti. Bien sûr, Bachir est très talentueux. Il doit gratter quelques minutes, ou même c'est 1 ou 2 minutes. On a vu l'avant-dernier match, là, on avait gagné. Quand ils sont sortis, ils étaient les deux Bangoura, comment ils ont changé la fusion du match avec une passe décisive de Alassane Bangoura. Au moins le match à venir, même s'il n'est pas titulaire, au moins les changements, j'ai envie de le voir. Mais d'accord, il n'y a pas de souci, il est en train de mettre une équipe en place. On lui souhaite quand même bonne chance pour cette rencontre aussi cruciale pour Paulo Duarte, pas pour une qualification pour la Coupe du Monde 2026. On lui souhaite quand même bonne chance, il est très bien parti. Et pour le moment, maintenant, la question qu'on se pose, quelles sont les chances du CI national de remporter la victoire contre le Botswana? C'est aujourd'hui, voilà, cet après-midi. Oui, à 16h. Bon, à 16h, la Guinée doit jouer un match aussi important pour nous, pour Paulo Duarte, mais pas pour une Coupe du Monde. Quelles sont les chances de la Guinée pour gagner ce match? Les deux numéros, vos réactions nous intéressent à l'instant T, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Amadou Major Diallo, Lansana Mara Chouab-Diakiti pour animer cette émission lundi, mercredi, 8h40 minutes. C'est comme ça que ça se passe sur les antennes de Kavi. Dans cette plateforme sportive, on va feuilleter franchement ce sujet qui vous intéresse. Je sais que dès qu'on parle du CI national de Guinée, même nos techniciens, Yaya et Bangoura et tant d'autres, avec aujourd'hui, il y a une fille qui réalise notre émission, c'est Condé, voilà, qui réalise notre émission. Elle sourit d'abord, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez la voir après, dans les autres numéros de la matinée, elle va commencer de parler, il n'y a pas de souci. Plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. C'est la libre antenne pour les auditeurs. Quelles sont les chances du CI national de Guinée de remporter la victoire contre l'équipe du Botswana? Voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Paulo Duarte lorsqu'il avait gagné son dernier match contre cette formation mozambicaine. C'était à Maputo sur le score de 2-1. Le match aller, Kabadjara avait perdu contre le Botswana. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner avec Paulo Duarte, avec une nouvelle génération. Sanabi, là, il va titulaire ou pas, c'est à l'entraîneur de voir, mais c'est Guirassy, il ne jouera pas ce match. Guy Lavogui, non, et Mouktar Diarabi. Le premier auditeur, bonjour. Bonjour monsieur, on t'écoute. Oui, nous avons la chance de remporter la victoire. Mais qu'est-ce qui est plus important? Il ne s'agit pas de remporter la victoire, il s'agit de mettre une équipe en place. Mais le problème, c'est quoi? Une équipe qui est nous continuons une équipe, on a l'humour, on envoie une autre. Donc si nous continuons dans ce système, on ne pourra pas avoir une équipe compétitive. À part de ça aussi, l'entraîneur doit beaucoup travailler sur la densité aussi, et la conservation aussi des balles, et mettre aussi une connexion entre l'attaque et la défense, entre le milieu et l'attaque. Mettre une connexion, quoi.
Donc, moi, ça, c'est mon propre analyse personnelle. Allez, merci Monsieur So, on vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir réagi sur nos antennes ce matin. Continuez à réagir comme Monsieur So, donnez vos points de vue, ça nous intéresse dans cette émission. On fait le débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs, sans langue de bois dans cette émission sportive, lundi, mercredi. Et notre auditeur Yaya, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, c'est important qu'on rappelle ton nom chaque matin parce que voilà, on fait l'auditeur. On t'écoute. Ah, moi, je sais l'entraîneur, j'avais dit même au départ, je dis c'est un entraîneur qui est portugais, lui il n'aime pas les corrections. Il va préparer une équipe, mais on va lui donner le temps. C'est comme Kaba, il va préparer, il va le chercher. Nous, on ne sait pas tout ce qui est bon. Moi, je connais depuis il était à Burkina. C'est comme ça qu'il a préparé l'équipe de Burkina. Actuellement, on ne peut pas préparer l'équipe. On ne peut pas construire une maison sans avoir une fondation. C'est ça le problème. Ouais. Et c'est ça, je sais que Kaba avait commencé au début. Bien sûr, il n'a pas d'expérience. L'entraîneur, le Portugais, là, il a plus d'expérience à Kaba. Bien. Mais c'est ce que Kaba avait voulu. Exactement. Il commençait et on n'a pas donné le temps, on a cherché. Ouais. Et lui encore, il va commencer, mais je ne pense pas s'il va finir. Ah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Ousmane, l'ami de Fabien Kité, voilà, qui est quand même tout le temps d'accord avec cette situation. Quelles sont les chances du CI national de Guinée de remporter la victoire contre cette formation du Botswana? Plus 224, 666, 96, 74, 91. Plus 224, 629, 95, 67 deux fois. C'est la libre antenne. Yaya est en train de checker son téléphone pour décrocher ses auditeurs qui continuent à tenter de nous rejoindre dans cette émission. Parce que quand on parle de l'équipe nationale, franchement, tout le monde est inquiet, nos mamans, voilà, même si ceux qui ne s'intéressent pas au football. Parce qu'il y a une femme qui m'a demandé, il dit, il y a un bon souci, il m'a dit, c'est libéré malheureusement mon nom. Moi, mayo matina, libéré assistant, mayo matine, qu'on a mouvé le matin, on a matin, dans le maillot de Sarah. Elle dit non, tu as vu, ça nous intéresse tellement parce que tu vas te dire que tu ne vas pas parler de l'équipe nationale. Quand l'hymne national commence seulement, moi j'ai vu au stade Charles Konambani des journalistes qui ont succombé directement. Le match contre cette formation camerounaise, ça restait quelques minutes. Les Camerounais montaient, les gens Bouanguissa. Non, c'était pas possible. Mais voilà, quand on parle de Sili, ça nous intéresse. On a vu le tout premier auditeur, quand même, So et Ousmane, qui ont bien réagi, qui ont parlé de projet, mais souvent les entraîneurs sont empêchés. Bon, c'est clair, on l'a toujours dit. J'ai pris toujours l'exemple sur Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Exactement. Il a eu beaucoup de problèmes quand il venait de prendre la sélection, beaucoup de problèmes même. Parfois, les supporters demandaient à ce qu'on le limoge, mais excusez-moi de vous couper la parole. Yaya me fait signe qu'on a notre auditeur. Le bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle merci, position? Oui, c'est Fodé Keita. Fodé Keita. On t'écoute, monsieur Keita. Oui, bon, je pense que... Mais tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille du football guinéen suite au décès de M. Fodelaï. Oui. Il a été une légende du football. L'un des gardiens qui a tout... Il a presque passé dans toutes les sélections. Même à la soirée, parfois, on le sélectionnait pour représenter la Guinée. Franchement, il avait mouillé le maillot. Ça, c'est vraiment dommage. Et quand même, d'ailleurs, je vous soutiendrai parfois de penser à ces légendes-là qui ont mouillé le maillot pour le football guinéen pour faire leur parcours dans une émission spéciale, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci bien. Donc, je pense qu'avec l'entraîneur-là, franchement, il a la... D'accord, il n'y a pas de souci. Il avait bien commencé. Et on lui souhaite quand même bonne chance. On va faire une émission spéciale sur les anciens gloires, des fois dans une situation encore pitoyable parce qu'en ce moment, il n'y avait pas assez de moyens dans le football auparavant, comme actuellement. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelles sont les chances du CI national de remporter une victoire contre l'équipe du Botswana? Plus 224 et 666, 96, 74, 91 ou le plus 224 et 629, 95, 67 deux fois. C'est la libre antenne. Ces auditeurs qui continuent franchement à se bousculer à l'antenne, il ne faut pas appeler le même numéro. Il y a deux numéros déjà parce qu'ils appellent le même numéro. C'est pas facile de les décrocher. Yaya me fait signe. On sait que le technicien est en train de me faire signe de dire aux auditeurs qu'il y a deux numéros. Là, le plus 224
666 96 114 91. Allô, bonjour. Oui, c'est Fodé Keita. Je ne peux pas terminer. Je disais que si on laisse vraiment le temps à Paulo Duarte, il va faire une très bonne sélection pour nous. Parce que vraiment, on sent qu'il a de la pointe. Avec les nouvelles recrues qu'il va faire là, sur les gens, j'espère que peut-être s'il est là au début, peut-être on pourrait se qualifier, on aurait pu se qualifier à la Coupe du Monde. Ouais, vraiment, avec ce qu'on a vu là, avec le Cap Vert là, franchement, je pense que il pourra s'en sortir aujourd'hui, franchement. D'accord. Bonne chance, merci. Merci à vous et bonne chance à nous tous. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir ce matin sur les antennes de Kavi. Lundi, mercredi, 8h, 8h40, c'est World Sport avec des thématiques qui vont vous intéresser dans le domaine du sport. Vous êtes au niveau de votre média de développement, Kavi Média à la radio 89.5. Dans les deux bouquets, Canal 410, Star Times 113 et via Facebook Kavi TV. Même vos réactions nous intéressent. On va partir avec quelques internautes. Il me fait signe qu'on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. C'est M. Ndiaye depuis Bofa. Monsieur Ndiaye depuis Bofa. Vous nous suivez via la télé? Non, à la radio. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bonne arrivée sur nos antennes. On vous écoute. Alors, vous me permettez de parler un peu en sous-sous, quoi. Ouais, Zozori Fala. Bon, Nagai. Moi, je suis Nagai, parce que je n'a pas Nagai. Et moi, je suis mais je quoi. Ah, ouais, il faut les béguer, mission temps. On m'a fallu des sous-souris. Manikarou, Rubini. Abri n'a bécoui. Effectivement, parce que ballon n'a pas moutamma. Mais le moutam depuis que vous tournez ratant depuis à Tianaraba de presque high à quoi c'est Mouroumou ballon, on n'est pas tout la Guinée. Parce que ballon, mon famille n'a à quoi c'est mon eba mounana. Mais n'a pas de Yamara parce que étant autant joli, si vous donnez information que vous n'avez pas Mourobirima. Mais Mirio, no one n'a pas erreur in this. Mondi. Mais n'a pas erreur, c'est un arabamba, Wingi Bana, Wunga, Betara, Ibarato, no, Ramanga Pudi, Botaku, Ibarato, Signoria Muyama. Phil. La Guinée a erreur, Nana, Wad, Nanya, Kirin, Yamuno Kendera, parce que contrat n'a quoi. Raga contrat nyanga di amu avance te won bana bana won gade to me won mi to ma won ma contrat bu nyongo na bana won gade to me bara to na mu gari bani tima o ma football ma ande di falagono ya ngali mananda wa manandi na masute yandi mu barana ya mara wuri na c'est très bien wallahi mo nyagali ngo be ki fayro nya ifan walien. Merci beaucoup. Et bonne journée. Continuez à réagir. 666 96 74 91. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, merci. Et vous, bonne arrivée sur nos antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Souma Abdoulaye, depuis Taneri. Souma Abdoulaye, depuis Taneri. Ah bon, nous avons un palama. Non. La Guinée a 14 points, non? On a Algérie a match gagné, on a 17 points net qui nous a. Wallahi. À Liban 16 points du moins vrai. À Liban on a tout match fan gagné. 16 plus 3 ça fait combien? À Lima on a fait une meilleure deuxième round. On m'a pour nous. Entraîneur a fauché tout na match on nous l'a mané nous on a gagné. Voilà, donc on a gagné la fana. On a tout au mancien gouloir ma allo Mamadi Kaba Jenge allo Bouré na amfala Fodele Camara battu la Guinée football be yati kataneta asfag be coupe du monde militaire coupe d'Afrique tout abri bombone atana mi bere ma abiri donc on tante na fura to tele malona afin kini ne yati ana danyinara mufanga équipe na difficulté na Kanga FC Kindia. Donc Kindia qui more pere kanyina na et yaraki et Elage Bamfa accompagné. Kanga na place méritée. Kanga a été le premier club guinéen à être champion de Guinée en 1964 à la Guinée représente à Farma. Donc pépinière de football Kindia mou mérité tout.
Donc il n'y a des nangue yara fini. Et là je m'en fais moins na ya débrouillé fait nanama. Donc il se bat très très bien. Très bien. Mais il n'a qu'à croire au club à Bahia. Football au bord on a accompagné ma quand que Sonal Dumouya a kirin il a accompagné quand ressorti c'est Bimbra à fora. Ta mouta Kindia andangina fa na moi stade ministre. Moi stade Haounden qui te faut des fissa. À part une empentire à 8 à 0. Kindia Kiobaramede, Rosa François Kamano Riliara au Mali. Wassalam. 666 96 74 91 ou 629 95 67 67 deux fois. Notre thématique ce matin, quelles sont les chances du Sili national de Guinée de remporter la victoire contre le Botswana? Vous êtes nombreux à nous suivre en même temps, de nous écouter. On a un autre auditeur ou téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Ousmane. Ousmane, allez-y. J'ai entendu quelqu'un parler de décès de l'autre, la Fodelaye. Fodelaye, exactement, c'est réel. Des condoléances quand même. Le gars là, il a beaucoup fait, mais en Guinée, c'est pas la peine. Ouais, quand tu dis, on dit toi, tu es contre. C'est compliqué, c'est compliqué. Sinon, le gars a beaucoup pour la Guinée, mais... Ouais, beaucoup même. Nous, on ne fait pas des choses pour celui qu'on doit faire. C'est après ça, on envoie le riz, on envoie des choses, on commence à pleurer là-bas. Et ça va arriver. Tout le monde va partir, bien sûr, mais il faut aider la personne. Le moment où la personne vivait. Ouais, ça, je suis d'accord. Quand une personne est décédée, même tu envoies le riz, ou tu envoies l'argent, ça ne compte rien, sauf de démagogie. Allez, il n'y a pas de problème, Ousmane. Hein. Allez, on a largement compris. Merci à toi et bonne journée. 8h passé le 37 sur la pendule numérique de Kavi Média. Lundi, mercredi, 8h, 8h40, c'est World Sport. On va partir avec un autre auditeur sur le plus 666 96 74 91. Allô, bonjour. Allez, il est déjà, je rappelle ces deux numéros. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allô? Est-ce qu'il est en ligne, Yaya? Je crois que c'était une ligne. Allô, bonjour, madame. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, bonne arrivée. Vous nous appelez depuis quelle position? Je réponds le nom de Silla Sekou. Je vous appelle de Bouramaya. Ah, Silla Sekou de Bouramaya. On vous écoute. Ce que je vais dire par rapport au football guinéen, c'est que chez nous ici, le match qu'on a perdu en déplacement, c'est ça qui nous a fait éliminer la Coupe du Monde quand même. Bien. Parce qu'on a le manquement des infrastructures. Je prends l'exemple de Koundéa. Koundéa, il y a 100 hectares qui est prévu au niveau du stade là. Jusqu'à présent, les gens parlent là-bas pour regarder. D'accord. Donc, on pas les choses au sérieux. Quand même, c'est ça qui nous a mis en retard quand même. Bien. Il manque des infrastructures. Il n'y a pas des infrastructures en Guinée. Les deux stades qui sont à Conakry là, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu le temps quand même de les finaliser. Donc, il y a des espaces aussi à l'intérieur du pays. Ils n'ont qu'à venir à Koundéa. Koundéa, il y a 100 hectares qui devaient occuper du terrain là. Jusqu'à présent, ce n'est pas mis en place. C'est ce que je vais vous dire. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous, bonne journée. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. On va partir avec le tout dernier auditeur dans ce numéro. 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 67. Vous nombrez à nous suivre en même temps, de nous écouter sur Facebook. On a déjà Ablay Alaves Souma dit 0 l'équipe nationale qui n'a pas de projet à réaliser, et le ministre encore et la fédération, il n'y a pas de souci, hein. C'est fort, hein. Mohamed Kassapo Souma, la Guinée a tous les atouts de battre cette équipe de Botswana à l'image de match précédent contre le Mozambique. Boubacar Dieng dit merci beaucoup. Alceni, narrateur, merci beaucoup. Il y a encore l'auditeur VIP de cette émission, il est en train de nous suivre à l'instant T, c'est à Limoges, c'est une ville qui se trouve en France. Lise Ibrahim Boundes Diallo qui ne cesse pas de nous suivre chaque matin. Alors, mesdames et messieurs, on voulait continuer avec vous. Il est quand même 8h passées de 39 minutes 40 même, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain à la même heure pour décrypter cette rencontre Guinée-Botswana. Je suis Abdiakité, merci et bonne journée. Merci et bonne journée à tous. Allez, merci.
Merci à vous et merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous et bonne journée, restez connectés à notre compagnie. Au revoir. Woo!